Le projet Les Chaudrons volants est né dans le cadre du programme Pauvreté et exclusion sociale financé par la CRI Montérégie-Est. Pour arriver à faire des projets qui correspondaient bien aux besoins du milieu, il y a eu une grande mobilisation de plusieurs partenaires. On parle de partenaires locaux et de partenaires régionaux de plusieurs secteurs différents, notamment du secteur de la santé, du secteur de l'éducation, du secteur de l'employabilité et du communautaire. Ensemble, on a trouvé c'était quoi un peu les besoins de la MRC d'Acton et on a déterminé qu'une des orientations qu'on choisirait, c'était la sécurité alimentaire. Ensemble, ensuite, on a fait d'autres rencontres pour se dire que la meilleure façon de répondre à la sécurité alimentaire et rejoindre le plus de gens vulnérables possible, c'était des groupes de cuisine collective. Le projet a commencé en novembre 2014 suite à l'embauche de la coordonnatrice et de la chargée de projet. Le Centre de bénévolat a été choisi comme promoteur du projet principalement à cause de son expertise en cuisine collective et en sécurité alimentaire. Les organismes communautaires participants ont été rencontrés à plusieurs reprises afin qu'on détermine ensemble leurs besoins de formation, leurs besoins en équipement et aussi leurs besoins d'accompagnement. Pour assurer la pérennisation de ce projet-là, parce que pour nous, c'était hyper important que ça perdure dans le temps, on a décidé de former les organismes, les intervenants en fait en charge des cuisines sur plusieurs niveaux. On leur a montré des techniques culinaires et on a aussi fait des ateliers sur l'alimentation économique. Ce qui était aussi important pour assurer la pérennisation, c'était le matériel, comme des chaudrons. Et on a aussi accompagné tout au long du processus les organismes avec de l'accompagnement tel que, comment on gère un groupe de cuisine, quelle recette faire qui est économique, la façon aussi de diviser les tâches dans le groupe. C'est un peu ce que nous, on leur a offert comme service. Le but de faire des cuisines collectives dans les organismes, c'était vraiment de rejoindre le plus de monde possible. Ce que les organismes ont fait, qui est super important dans la réussite de ce projet-là, c'est d'intégrer dans leur service quotidien des groupes de cuisine collective via leur propre mission. Donc, les groupes de cuisine collective font maintenant partie intégrante de leurs activités, ce qui permet de rejoindre vraiment beaucoup de gens et de faire cheminer leur clientèle selon vraiment leur mission. Donc, on a des gens qui vont vraiment apprendre à s'exprimer à travers les cuisines collectives. On a des gens où on va faire plus de la prévention. Dans le projet Les Chaudrons volants, nous avons 6 organismes partenaires qui ont intégré des groupes de cuisine collective dans leur mission. On retrouve au niveau des organismes jeunesse Horizon Soleil et la Maison des jeunes d'Actonville. Au niveau communautaire plus adulte, on retrouve Ressources Femmes et aussi la Maison de la famille valoise. On a également au niveau de l'employabilité le Carrefour Jeunesse Emploi, Comté Johnson, et au niveau de l'éducation, on retrouve le Centre de formation Mascoutin. Je crois que le projet Les Chaudrons volants est vraiment important pour les organismes du milieu et la réussite de ce projet-là est vraiment en grande partie faite par la concertation qu'il y a eu et par les partenariats qui ont été créés. Et quand on travaille de cette façon-là, c'est évident qu'on peut faire de belles choses et je pense qu'au niveau de la sécurité alimentaire, on a réussi à faire une petite différence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la sécurité alimentaire, ça va toujours être un combat. Avec ce qui s'en vient, les besoins vont de plus en plus grandissants et on compte bien être en mesure là, de poursuivre les groupes de cuisine collective de quelque façon que ce soit. Alors nous, on est une organisation, un organisme jeunesse. Notre clientèle, ce sont des jeunes de 12 à 17 ans. Et puis, on a embarqué dans ce projet des cuisines collectives-là parce qu'on trouvait que c'était important pour les jeunes de bien s'alimenter. Et donc, nous, on a un groupe de jeunes qui participent aux cuisines collectives toutes les 2 semaines, les mardis soirs, ici à la Maison des jeunes. Il y a 5 à 6 jeunes environ qui font les cuisines régulièrement. Et par la suite, toutes les choses qui sont cuisinées, ils peuvent les rapporter chez eux à la maison, puis leurs parents peuvent voir ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont cuisiné à la Maison des jeunes. Puis ça leur apprend également à cuisiner à peu de frais aussi, puis leur montrer l'importance de cuisiner, de ne pas acheter tout fait ce qui se fait dans les épiceries. Je participe aux cuisines collectives parce que ça me permet de rencontrer de nouvelles personnes, à apprendre à mieux manger, puis ça m'apprend aussi à cuisiner. L'impact que les cuisines collectives ont eu sur moi, c'est de me faire découvrir de nouveaux aliments,
puis de me rendre plus soucieuse de mon alimentation. Si j'avais à décrire mon expérience aux cuisines collectives en 2 mots, ce serait instructive et enrichissante. Je suis stagiaire chez Horizon Soleil en travail de rue. Dans le cadre des cuisines collectives qu'on donne à la Polyvalente et à la Maison des Jeunes, on a 3 groupes, des ados et des jeunes adultes. Les cuisines se donnent dans le cadre du Club de manga puis du projet Piranha. En tout, on a environ 47 jeunes, puis on réussit à rejoindre environ 70 personnes avec le projet. Je participe aux cuisines collectives parce que je préfère cuisiner en grand groupe avec mes amis. L'impact que les cuisines collectives ont sur ma vie, c'est qu'ils me montrent que je peux manger santé pour pas cher. Mon expérience aux cuisines collectives se résume à s'amuser en cuisinant, c'est magique. Bien, bonjour, je suis intervenante animatrice pour l'organisme Ressources Femmes de la région d'Acton, qui est un centre de femmes. Nous offrons des cuisines collectives depuis avril 2015. Depuis ce temps, nous avons offert 3 sessions de 2 groupes, donc il y avait 4 participantes à chacun des groupes. Nous avons rejoint dans les groupes de cuisine collective 15 femmes différentes. Les femmes qui participent dans les cuisines collectives sont principalement soit des femmes seules ou veuves, monoparentales ou qui ont une famille en général. Donc, les cuisines collectives ont rejoint une trentaine de personnes au total, principalement les conjoints des participantes et leurs enfants. Je participe aux cuisines collectives. Pour moi, c'est une bonne façon de cuisiner en groupe. On peut échanger nos idées, nos trucs, et on peut cuisiner des plats équilibrés à faible coût. Les cuisines collectives ont eu de très bons impacts sur ma vie. Cela m'a permis de sortir de chez moi parce que j'étais agoraphobe et ça m'a permis de rencontrer des gens et de cuisiner des plats et j'en ai pris plaisir. J'ai beaucoup apprécié la cuisine collective. En un mot, ça m'a donné confiance. Et ça m'a permis de développer des trucs pour bien nourrir ma famille. Est-ce que vous êtes contente des portions? Oui. Bonjour, bienvenue à la Maison de la famille Valoise. Ici, on cuisine chaudron volant depuis le tout début du projet. On a la chance d'avoir 2 groupes de cuisine collective et bientôt, nous en aurons 2 autres supplémentaires. En fait, 14 familles participent au groupe de cuisine collective chaudron volant pour rejoindre un total de 71 personnes. Donc, c'est pour dire que c'est une réussite qui plaît aux familles, qui leur fait du bien et qui leur permet de découvrir de nouvelles choses. Pourquoi que je participe au chaudron volant? On apprend à faire de la nourriture puis avoir des nouvelles recettes pour la maison. Quel genre d'impact que ça donne dans ma vie, dans le fond? J'ai encore des nouvelles recettes puis qu'on peut refaire à la maison puis ça t'aide à apprendre un peu plus. Pour les enfants. En plusieurs mots, c'est intéressant d'apprendre à connaître du nouveau monde puis c'est amusant. Vous avez ça toute la semaine.
Je suis le directeur adjoint du Centre de formation des Mascoutins situé à Actonville. Nous, on offre une formation pour les adultes, donc formation pour des élèves qui ont besoin de faire des cours en alphabétisation, en préscolaire, autant que des cours au secondaire. On offre également des cours en insertion sociale ou insertion socio-professionnelle. Pour une bonne proportion, ce sont des jeunes adultes de 16 à 25 ans. Et puis, c'est important pour nous de développer aussi, en plus des habiletés académiques, de développer leur autonomie, les habiletés sociales, tout en favorisant la motivation scolaire. Donc, pour nous, de participer au chaudron volant, c'est certain que ça nous permet de travailler, de proposer d'autres choses à nos élèves, puis leur faire travailler, puis d'avoir un prétexte pour parler d'autres choses que de l'académique, donc parler de santé, d'alimentation, de budget, développer des connaissances, puis des habiletés culinaires. Ça leur permet aussi de s'approprier une recette, suivre des étapes. Depuis 2 ans, il y a 32 de nos élèves qui ont participé au chaudron volant. Certains sont célibataires, d'autres sont en couple, d'autres aussi sont de jeunes parents. Alors, ça permet donc de rallier une variété d'individus qui présentent des besoins puis des réalités différentes. Tout d'abord, la raison pour laquelle je participe aux cuisines collectives, c'est parce que je m'y amuse, j'échange mes idées, ça me fait prendre une pause de mes mathématiques et de mon français et ça me motive pour aller à l'école. Les impacts que ça a sur ma vie, premièrement, ça fait des nouveaux plats. Deuxièmement, ça me fait faire des nouvelles connaissances. Et troisièmement, ça permet de passer du temps avec les participants du groupe. Finalement, en un mot, je résume mon expérience des cuisines collectives, apprendre en s'amusant. Moi, je travaillais social au Carrefour Jeunesse Emploi Comté de Johnson. Le Carrefour, on est impliqué au niveau des cuisines collectives à travers le groupe Jeunes en Action. C'est des jeunes adultes de 18 à 24 ans. À travers leur programme, ils sont amenés à expérimenter diverses activités, dont des cuisines collectives. Ça les amène vraiment hors de leur zone de confort parce qu'il y en a plusieurs qui n'ont jamais touché à la cuisine, jamais expérimenté ce genre de travail. Donc, ils sont amenés à travailler en équipe. Vraiment expérimenter diverses recettes, à goûter différents ingrédients qu'ils n'ont pas l'habitude d'acheter. Je dirais que ça touche, dépendamment de mes groupes, ça peut aller de 9 personnes à 15 personnes, parce que souvent, ils vont amener ça à l'extérieur, vont faire goûter ça à la famille, aux amis. Donc vraiment, ça va avoir un impact qui est beaucoup plus large que simplement mon groupe à moi. Ben, je participe aux cuisines collectives vu que j'aime la cuisine, c'est une passion, puis on s'amuse en groupe. Là. Quel impact ça a sur ma vie? Mais en fait, les cuisines collectives, ça m'a aidé à préciser mon choix de carrière. Et les cuisines collectives m'aident à aimer encore plus, à faire des nouvelles expériences, des nouvelles recettes. Je peux expérimenter mes expériences. Comment je résume mon expérience? C'est amusant, ça change les idées et ça fait de ta journée hors norme.